Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission tout en musique pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. Il est l'ambassadeur officiel du King Elvis Presley au Québec. Sa voix similaire avec une touche bien personnelle en fait l'un des interprètes et personnificateurs les plus appréciés et précis, et ce, depuis bientôt 50 ans. Et bien malheureusement pour plusieurs, il annonce sa retraite et donnera une dernière et très spectaculaire prestation la semaine prochaine pour nous parler des émotions qui s'y rattachent, de sa longue carrière et bien sûr du King Elvis lui-même. Nous recevrons pour conclure l'émission un chanteur plus que sympathique, Scotty Davis. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. Malgré son âge, il fait partie de la relève et ses efforts et son travail acharné et sa passion sans limite pour la musique techno lui ont rapidement fait une place sur la scène underground. Il fait présentement sa marque étant organisateur d'événements du type After Hours, tout en faisant vibrer les gens au son de sa spécialité, la techno music. En cette émission spéciale, nous allons pour vous aujourd'hui définir, analyser et parcourir l'histoire de la techno. Pour nous parler également de son ascension avec nous, DJ Leprechaun, Frank O'Connor. Bonjour Frank. Bonjour Steve, ça va bien? Ça va bien toi? Numéro 1. Tout d'abord, merci d'être des nôtres parce que tu viens de Trois-Rivières. Oui. Moi, je prends ça comme un compliment. C'est une belle petite route, ça se fait bien. Avant justement d'y aller avec l'histoire de la musique techno et de définir ce style de plus en plus en vogue, je pense, je vais te poser une question. Le techno, ça s'adresse à qui avant toute chose? Ça s'adresse aux amoureux de la musique, ceux qui veulent sortir du cadre commercial, je dirais. Et ceux qui aiment danser, je pense. Ceux qui adorent danser. Oui, hein? C'est sûr que ça s'adresse aux danseurs. On va faire une revue complète. On n'a aucune prétention puisque nos opinions ici ne sont pas nécessairement meilleures que n'importe qui d'autre. On est ici pour échanger, suggérer des choses et je vais restituer les gens, les téléspectateurs. Tu étais avant tout un danseur. Oui. Tu étais souvent au Red Light durant les années 2004 à, disons, 2010. Tu es professionnel déjà depuis quelques années. Tu as joué notamment avec plusieurs DJ connus, Michel Simard, Dominique B, Apex, Marco Pelli, Manu Curso, Oui. DJ Bipolar, Genius. Dans ton cas, pourquoi le techno? Qu'est-ce qui est venu t'accrocher? Le techno, en fait, c'est ce qui est venu me chercher dans ma jeunesse là, avec Children. Quand j'ai entendu ça, la musique répétitive, Robert Miles. avec une bonne drive, j'ai fait wow. C'est comme oublié avec le temps, mais quand j'ai retrouvé ça avec mes amis de l'underground, c'était un peu de la piqûre, puis maintenant je fais juste ça. Et la techno, bien, c'est une branche de musique électronique, il faut le dire. Oui. Exemple, le New Wave à l'époque, bien, c'était à la base de la musique techno. Et je pense que tu commences en nous faisant un cours d'histoire 101. Oui, je vais vous enseigner un peu c'est quoi en fait, comment on définit le techno. On va commencer avec ça. Le style de techno, en fait, c'est une musique répétitive avec des manipulations sonores. Dans le fond... Comme tu le fais si bien. Exactement. C'est un ajout ou un retrait de piste ou de son qui va faire, en fait, la chanson. Parce que ça prend un ajout ou un retrait de son, de vocal. La techno va se jouer en 4 temps, Oui. ou multiples de 4. Et beat per minute, Oui, exactement. 120 et plus, 120, 150. 150, on se situe environ autour de ça. Sinon, plus bas, on se sauve avec le soul, le house. Sinon, on tombe dans le gros hard qui n'est pas trop notre ligne de front. Exact. Que, dans le fond, là, beaucoup de percussions, de synthétiseurs, des effets sonores. C'est une musique instrumentale. Oui, Il y a ça, beaucoup c'est de un styles. fait particulier du techno qui m'a toujours intrigué. À peu près jamais de paroles. Effectivement, autrefois, c'était beaucoup ça. Maintenant, on en rajoute un peu plus. Pas des grands textes, mais Oui. des petits mots répétitifs. Donc, les origines, en 1970, il y a un band Kraftwerk. Kraftwerk. Oui, Kraftwerk. Fondé par Florian Schneider-Esteben et Ralf Hütter. Un groupe de musique allemand. Que eux, en fait, ont été les pionniers avec des synthétiseurs, des violons électriques. Ils ont construit une batterie électrique pour amener à faire des sons plus rapides qu'ils ne réussissaient pas à faire à l'époque avec des instruments. Et ça, c'est très intéressant. Je pense qu'ils ont réussi leur coup. Ils se sont tous fiés à ça. Après ça s'est ramassé à Détroit avec Chicago. Ils ont pris exemple sur Le le soul. house est venu un peu du techno et tout ça. Exact. Ça, ils ont pris le house et le soul comme référence pour ajouter leur musique électronique
faire une fusion avec ça pour enlever un petit peu le vocal, pour plus de drive, plus de vitesse, pour faire danser plus vite les gens. On parle de musique. Petite question rapide qui est un peu délicate. Est-ce que tu préfères le vieux techno, disons, des années 90-2000 ou celui qui se fait de nos jours? Je vais te dire, celui qu'on fait de nos jours. Oui, hein? Ça a vraiment changé depuis 5-10 ans. Ben, je pense que l'aspect technologique de la musique techno est rendu à un point tellement évolué qu'il y a vraiment une démarcation entre le vieux techno et le nouveau. On a tellement de nouveaux appareils qui nous permettent de prendre des raccourcis, comme je dirais. Parce qu'avant, c'était des synthétiseurs murales. Il y avait des ingénieurs qui contrôlaient ça et tout. Maintenant, tu fais quelques petits pitons, une petite préparation. Oui. Tu peux faire tout ce qu'eux faisaient en une journée. Tu sais. Finalement, il y a 3 époques dans l'histoire. Il y a l'arrivée de l'Europe, le début à Détroit et ce qui se fait maintenant. Et ton style, et j'aimerais que tu nous définisses ce style-là, le peak time. Le style Ça veut dire time, quoi, le peak time, pour le commun des mortels? En général, dans le techno, tu vas avoir ta montée, ton up, qui est le peak time, et la drop vers la fin de ton set pour pouvoir faire redescendre les gens. Moi, à la place, je monte, je reste tout le long en haut. Donc, les danseurs, ils n'arrêtent jamais. Tu veux dire, tu restes à 132, 134... Exactement, je reste en peak time tout le temps. Je redescends pas, je garde le monde en énergie constante. OK. Pendant des heures. Ah, 2, 3, 4 heures, ça c'est... Moi, j'aimerais te parler, et aux gens, de quelqu'un qui a été un précurseur, qui en réalité, c'est peut-être lui vraiment la base de la musique électronique. C'est un Français du nom de Jean-Michel Jarre, qui a 76 ans aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs titres pour les gens qui voudraient consulter, disons, sur YouTube. En 76, il y a Oxygène. En 78, Equinox. En 81, Les Champs magnétiques. 84, Ethnic Color. Et c'est un précurseur de l'échantillonnage, en bon québécois, le sample. Jean-Michel Jarre était vraiment un maître à penser dans ce domaine-là. Et il détient le record, pour te dire comment sa musique était bonne, il détient le record absolu. Il a joué devant une foule en Russie, à Moscou, en 97, de 3 500 000 personnes. Incroyable. Ça commence à faire du monde. Et un petit détail savoureux, son célèbre père, qui était compositeur, décédé en 2009, a déshérité son fils. Et ça s'est retrouvé en cours pour droit de famille. Donc, des histoires de fous quand il y a beaucoup d'argent. Ton prochain point serait sur l'histoire... Oui, je vais engendrer, en fait, le parallèle entre le house et le techno. Okay. Justement, ça vient... Ce qui émerge de Chicago a eu beaucoup d'influence avec Détroit. Le label, en 1959 et 1971, le label Motown, c'est lui qui a vraiment fait sortir la musique électronique. Et c'est vrai que quand on écoute plusieurs de leurs chansons du style Motown, il y a du clavier électronique, il y en a beaucoup. Clavier, violon... C'est vraiment une méthode à l'électronique. Oui. Le techno a fait ses débuts dans un contexte de désindustrialisation et de difficultés sociales, particulièrement après la chute du mur de Berlin. Dans le fond, il y a eu la guerre. Ça a ouvert les valves. À partir de là, dans le fond, tout le monde a perdu leur emploi. Et ce qu'ils ont fait pour se retrouver là-dedans, ils se sont ramassés dans des usines désinfectées. Ils ont amené des DJ. Puis après, ensuite, ils ont commencé à faire des raves qu'on voit depuis 90 à aujourd'hui. Il est beaucoup plus commercialisé qu'autrefois. J'aimerais faire un lien avec toi sur l'effet de la musique techno. Moi, je trouve personnellement que on retrouve beaucoup des éléments qu'on a dans le hard rock et même pratiquement dans le heavy metal. Entre le techno et le rock, il y a vraiment des ressemblances. Es-tu d'accord avec ça? Oui, ça a des ressemblances. Ça a été tiré de ça au départ. Les sons métalliques. Les pionniers, c'est... les sons métalliques. New Age. Et le techno, comme tu le disais si bien, peut-être un peu comme le heavy metal, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Non, effectivement. Il faut avoir une certaine énergie. Il faut avoir aussi une ouverture pour commencer à écouter, avoir le goût de voir de nouvelles choses, en fait. As-tu connu des gens qui ont dit « OK, on va essayer ça », puis que finalement, ils t'ont dit, t'en as qui ont accroché, mais t'en as plusieurs qui ont dit « Non, c'est pas pour moi ». Je dirais qu'il y a 70 que c'est pas pour eux. OK. Puis il y a un gros 30 qu'eux, ils embarquent comme moi. J'aime ta franchise. Parce que c'est une musique qui est physique et pour danseurs. Oui. Et même, j'irais plus loin dans les fameux raves techno. Bien, ça prend quelqu'un qui consomme. Parce que pour danser pendant 8 heures d'affilée... Pas nécessairement. Non? Avec l'apparition des boissons énergisantes. Ouais. Mais c'est ça, mais tu consommes quelque chose quand même qui va t'amener au 7e ciel. Ouais. Parce que, je veux dire, c'est une musique qui est très exigeante physiquement. Et on se retrouve dans une bulle quand on est dans le techno. Comme ce que tu fais dans tes after hours. C'est quoi ton prochain point, Frank? Si tu veux, là, je vais enchaîner.
La musique électronique, là, à la base, là, comme Kraftwerk, Giorgio Moroder, Yellow Magic Orchestra, selon toi, si c'était pas de ces artistes-là, est-ce qu'on serait arrivé quand même au même résultat en quelque part? Je pense pas, parce que c'est vraiment de eux que ça décolle. C'est eux qui ont amené des amis, des connaissances, des techniques pour qu'on se rende là aujourd'hui. Donc, sans Giorgio Moroder, pas de musique électronique? Ça serait comme on la connaît. Resté, plus house, soul. Ça aurait peut-être été moins industriel, moins expérimental comme technique. Est-ce que tu enchaînes ou je te pose une question? Question? Un mot sur l'atmosphère techno pour les gens qui n'ont jamais assisté à une soirée de ce type, qui est After Hours. Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que tu as certains conseils à donner aux gens qui sont dans un entre-deux. Ce qui est extraordinaire dans ce monde-là, c'est la communication des gens. On se retrouve pour le même but précis, de la musique et de la danse. Sur le dance floor, il y a une affinité qu'on se donne entre chaque personne, puis après ça, on devient des amis. Comme automatiquement, même si c'est à sens unique pour une nuit, on va toujours se rappeler de ces moments-là. C'est magique. Quand c'est le temps de mixer, est-ce que c'est plus difficile de mixer du techno que du house ou du top 40? Personnellement, non. Il y en a qui disent que plus c'est rapide, plus ça serait difficile, parce qu'il y en a qui ont plus de misère à suivre les beats. Mais moi, je pense que c'est qu'ils l'ont pas dans le sang. OK. Dans le fond, quand que toi, tu penses que... Pour moi, à l'oreille, là, 150 BPM, ça se fait très bien. Il y en a pour eux, ils sont totalement perdus, puis ils sont brûlés juste à l'entendre 2 secondes. Oui, tu vas les brûler, ça va prendre une chanson ou deux. Exactement. Si tu fais une rétrospective de tes débuts à maintenant, est-ce que ta passion pour le techno est encore plus concentrée vers le techno, ou tu as l'impression parfois que tu vas aller peut-être toucher à d'autres styles? J'ai commencé à jouer un peu dans tout. J'ai fait 22 styles différents pour trouver mon style que j'appréciais vraiment. Okay. Quand je me suis réveillé à faire ma musique, à avoir des frissons, pendant tout le long de mon set, moi, j'ai compris que c'était ce genre de musique que j'aimais beaucoup. Et ne pas calculer les heures. Ah, il n'y en a pas d'heure. Comme là, tu as un événement qui s'en vient. Oui. Beaucoup de préparation. C'est quelle date déjà? Le 22, 23, 24 août. En tant que producteur de tout ça, j'aimerais que tu nous parles peut-être les aspects insoupçonnés des gens, de la préparation, parce qu'il y a Scotty aussi qui va venir nous parler de la préparation de son dernier spectacle. Je pense qu'on en parlait tantôt avant l'émission, la job de producteur, c'est pas de tout repos. Tu sais, le monde, il voit juste la fête, le temps que le monde arrive et reparte. Nous, on a des mois de préparation. Ensuite, il faut gérer l'événement. On est toujours stressé jusqu'à temps que la moitié de l'événement soit là, parce qu'on ne sait pas si tout le monde va être là, si les artistes ne sont pas blessés, un accident, ça peut arriver vite fait. Après ça, il faut payer tous les gens qui ont collaboré avec nous. Oui. Ensuite, il faut tout ramasser aussi. Il y a des gens aussi qu'on laisse chez nous, des enfants, qu'eux aussi ont hâte de nous voir. Il faut bien gérer le temps. Et finalement, la partie facile, c'est ta prestation. Ça, c'est le temps de... Ça, c'est comme la cerise sur le gâteau. Exactement. Un peu comme ce qui se fait ici sur Flashback. Les gens n'ont pas idée de la préparation, de la sollicitation aussi d'invités et le stress. Est-ce que l'invité va venir ou quoi que ce soit? Les imprévus qui arrivent, c'est ça, exact. Là. Et je pense que, comme tu le dis si bien, la prestation, c'est la partie facile. Oui. Donc, tu n'es pas découragé du tout. Tu es encore plus passionné que tu l'étais. Oui, oui, puis ça va toujours monter, ça. Ça, j'ai ça jusqu'à ma mort. Ah oui? Ah oui, c'est... Tu vas vivre vieux. Déjà là, je le sens, là. J'ai le goût de jouer là en ce moment. Ben oui. Fait que... Mais si tu veux, il y a des tables tournantes ici après. As-tu, avant la pause, un point que tu voudrais nous mentionner sur l'histoire du techno? Non, je pourrais te donner mon top 5 de ce moment. Mais on va attendre après la pause. On va y revenir, mon cher Frank. Parfait. DJ Leprechaun. Bien heureux de te recevoir ici à la Ripaille de Repentigny. Nous allons prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un personnel souriant et accueillant qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et notre spécialité qui est la pizza au four à bois, je vous la recommande personnellement. Quand vous y aurez goûté, vous allez vous en souvenir, c'est quelque chose. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un spécialiste pour définir le style musical techno, DJ Leprechaun, Frank O'Connor. Toujours autant d'activités, comme je vous le rappelle, chaque semaine, tant social que musical, ici à la Ripaille de Repentigny, chaque week-end. Et cette semaine ne fait pas exception, la promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Donc, demain, jeudi, le 7 août,
La formation officielle de la Ripaille, soit le Powerhouse Band, sera sur place. C'est les jeudis Jam Session qui sont dorénavant instaurés, justement tous les jeudis, où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean et Stéphane Trudel notamment, pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc demain, le Jam Session du jeudi est fait important et plutôt rare de nos jours, comme le lendemain, vendredi, le 8 août, dès 20h, avec les vendredis à Julien. Mais c'est tout à fait gratuit pour y assister. Et parlant de Julien Tremblay, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et nous serons en mode country, donc vendredi. Et toujours vendredi, le 8 août, dès 18h jusqu'à 22h, dans le cadre de la promotion Barman, Barmaid d'un soir, autour du jeune et dynamique Nathan Bergeron d'être des nôtres et de vous servir avec le sourire. Et n'oubliez pas, un grand prix de 500 $ attend le grand gagnant de cette année. Et pour vous inscrire, tout simplement par le net, laripaille358@gmail.com. Puis pour conclure, un autre week-end de diversité musicale, samedi le 9 août, dès 22h, le toujours très attendu et accouru Dance Hall Addiction pour les nombreux adeptes, dis-je bien, de ce style de plus en plus en demande et au goût du jour. Un événement Beat Bash Promotion avec DJ Chief K au contrôle de cette soirée qui sera encore une fois mémorable et remplie d'action. Pour des billets, le www.beatbash.ca ou tout simplement 20 $ à la porte. Un événement du tonnerre donc à ne pas manquer. Et par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté ici à la Ripaille de Repentigny pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche maintenant dès 11h le matin. On vous attend pour déjeuner ou dîner et l'occasion est parfaite pour faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée qui est la spécialité de la Ripaille de Repentigny. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille, c'est un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et je vous rappelle, depuis 1975, nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, c'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher DJ Leprechaun, une petite question pour toi. Tu évolues comme toute sphère d'activité, ton style, ton talent. Sur quel aspect tu te concentres le plus comme point à améliorer d'un mois ou d'une année à l'autre? Tu dis ça va toujours demeurer à améliorer. Que ce soit un point personnel à toi ou quelque chose que tu juges plus important que les autres facettes, ce serait lequel? Ça serait de trouver son son à soi. Okay. Chaque DJ, quand il commence un set, maintenant je l'ai remarqué après plusieurs années, la première chanson, tu vas dire « Oh, celui je connais, je sais ce qui commence ». Parce que la manière qu'on rentre une tune, la manière qu'on rajoute un effet, on sait que c'est personnel à chacun. Okay. Puis je pense que ça, il faut toujours le peaufiner, l'améliorer. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui distingue un DJ d'un autre, un artiste d'un autre également. Il faut reconnaître les artistes, sinon ils passent dans le beurre. Oui. Sans ça, c'est un parmi tant d'autres. Exactement. Et parlant justement d'un parmi tant d'autres, moi, j'aimerais revenir avec toi à la base. J'ai une question sur ça, sur ce point-là qui revient constamment. Et parfois, je trouve qu'on donne trop d'importance au fait de savoir mixer. Parce qu'il y a des gens qui mixent d'une façon extraordinaire, mais le choix musical laisse à désirer. Et l'important, dans le fond, si tu veux faire vibrer les gens qui dansent, c'est ton choix musical. Quand même que tu sais bien mixer. Et ça, c'est source de divergence dans les conversations. Tu vois des gens qui, disons, tu es sur Facebook ou sur YouTube, tu vois un DJ avec 3 tables tournantes, puis là, il fait des prodiges, mais tu écoutes ça, puis c'est pas bon. Moi, je vois la différence entre un méthode tune et un DJ. C'est pas dur de mettre des tunes une après l'autre. Mais assembler les bonnes chansons avec les autres bonnes, ça, c'est difficile. Le choix musical. Exact. La recherche musicale est à faire constante. Donc, tu es d'accord avec moi. C'est beau mixer, mais là, de nos jours, c'est source de débat. C'est la machine qui mixe pour toi. So what?
Oui puis non. C'est sûr que c'est important de mixer, mais c'est le choix musical avant toute chose. Le choix musical, ton entrée, tes transitions, des petits plus que toi, tu rajoutes personnel, c'est ça qui fait toute la différence. Là, tu as un top 5 suggestions pour les gens. J'ai pris de quoi de très récent. Vas-y. En ce moment, c'est ce que j'apprécie le plus. Vas-y. Tip and Tail, Alive, ça c'est de 2024 et 2025. OK. Ensuite, on va avoir Sol Lorente, From Mars. Ça, c'est une chanson là, mélodique à souhait. Elle, je la joue à tous mes sets depuis 6 mois. OK. Après ça, on a Cosmos, Gunwanda. Ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, je vous suggère à chose d'aller voir Je ça. vais tout aller écouter ça. À la Soul, Wake Up. Ça le dit dans le mot Wake Up. Justin Allen, No Mercy. C'est toutes pour moi des choix musicaux mélodiques avec juste un petit peu plus de paroles et énormément de kick. Parce que, comme tu le disais au début de notre entrevue, il y a plus de paroles maintenant dans le techno qu'il y en avait, disons, il y a 20 ans. Mais je dirais encore, c'est assez partagé. Encore là, tout à l'heure, tu parlais de ceux, la vieille musique techno, la versus la nouvelle techno. Oui. On a des DJ qui vont venir, des vieux DJ, les autres vont mettre le vieil tune avec zéro de paroles, beaucoup de minimalisme, des percussions, des effets sonores. Minimaliste. Et Oui. ça, c'est efficace. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment ça parce que ça vient une routine. Fait que le danseur, lui, il n'est pas perdu, il peut continuer sa routine sans être. Moi, je vais te relancer avec ton top 5. J'ai trouvé la liste, selon Awakenings, du top 10 techno tracks de tous les temps. Ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre, mais j'ai les 10 chansons. The Bells de Blue Potential, Jeff Mills. Sub-Zero de Ben Clock. Tu les connais toutes, c'est sûr. Moon Rocks de Enrico Sanji Uliano. Rave de Sam Paganini. Oui. Knights of the Jaguar de DJ Rolando. Domino de Oxia. Ça avec, c'est bon. Domino, c'est Je les connais toutes. Teach Me de Adam Beyer. Oui. For an Endless Night de Alan Fitzpatrick et de Gel Ford. Spaceman, encore de Adam Beyer. Adam Beyer, c'est un des artistes que je préfère depuis 5 ans. Là. Crispy Bacon de Roland Garnier, comme 10e chanson. Donc, tu es d'accord avec cette liste? Très d'accord. Tu recherches quoi en premier dans un morceau techno qui, selon toi, va faire un succès? L'unique, quelque chose qui n'est pas comme les autres. J'aime ça être différent des autres, puis c'est ce qu'on me dit. Ta musique est extraordinaire parce que tu nous fais sortir du normal. Oui. Je pense qu'on aurait pu inscrire le fameux morceau Red Light de notre ami Benoît Vinet dans ce top 10-là. J'ai déjà joué cette tune parce qu'elle est excellente. Ben oui. J'ai déjà écouté en masse au Red Light dans le temps. Plus difficile d'être DJ dans le style techno que dans le dance music Pour la ordinaire. plupart des gens, c'est ce qu'ils disent. Mais pour moi, vu que c'est là que je me sens à mon top, pour moi, c'est plus facile le techno que la house. Moi, j'ai bien hâte de voir ta réponse à cette question. Est-ce que le fait de jouer moins souvent fait que le DJ va donner un meilleur résultat, une meilleure préparation peut-être que d'avoir une résidence à 4 fois par semaine? Ah ouais, 4 fois semaine, là, ça vient beaucoup parce que faut que tu te renouvelles en musique surtout. Et quand tu joues toujours la même chose, ça c'est problématique. Là, le monde va faire ouais, encore cette tune-là. Puis tu sais, au bout de 7-8 fois, la tune est bien redondante. Aurais-tu aimé être DJ en 1990? Non, je pense que j'ai ma place en 2025 OK, pour quelle raison? pour être différent des autres. OK. Je veux transformer la vibe underground. OK. Ah, j'aime ta motivation et c'est ce qui explique ta présence à l'émission. Merci. Tu sais, pour être artiste DJ, à chacun ses raisons. C'est sûr que le goût de la musique, du public, du nightlife, être un peu vedette. Oui. Tu sais, je veux dire, J'aime bien être entouré faut être un de petit gens. peu show-off. Mais dans ton cas, pourquoi on est artiste DJ, la raison première? Parce que je me voyais pas. En fond, quand j'ai commencé à danser, il manquait des trucs dans la musique. Je m'auto Toi, t'es précurseur. brainwashais ma musique dans ma tête. Fait que là, à la place de chercher à trouver ce que je trouve jamais, je l'ai créé. OK. C'est là que je suis rendu. Et qu'est-ce qui fait la crédibilité du DJ? Parce que c'est pas seulement l'expérience. Il y a des DJ expérimentés qui ne sont pas vraiment bons. Mais qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un DJ, selon toi? La fiabilité, le renouvellement des chansons, la constance. Oui. Et je pense que ce qui t'habite, oui, il y a une passion qui est bien palpable, mais c'est le besoin de créer.
Mais Comme tous les mon but. artistes. Comme j'ai dit, il manque As-tu des compositions personnelles ou ça s'en pas vient? encore, c'est très sur le bord, ça s'en vient. J'ai s'en commencé vient. à essayer, mais c'est plus difficile qu'on pense. Là, dans le style techno, est-ce que tu acceptes les demandes spéciales? Est-ce que tu vas prendre une chance de sacrifier ta piste de danse ou c'est non à toute demande? Le premier mois, je l'ai essayé, ça l'a arrêté là. On n'a pas de demande spéciale là-dedans, on va, va-t'en. Va-t'en dans un club. Est-ce que tu trouves ça dur physiquement d'être DJ parfois jusqu'à 6 heures du matin? En fait, c'est les longs temps. Tu sais, on est debout longtemps en arrière, on bouge pas trop. C'est le mal de dos qui vient qui s'installe. C'est important de bien s'hydrater. Et là, c'est là que la récupération peut prendre 3-4 jours. Effectivement, je dirais que je suis rendu à 4-5 jours. Oui, c'est ça. C'est dur, oui, c'est dur. DJ Leprechaun, ouais. DJ Leprechaun, c'est quoi le pire défaut du DJ? Ah, quand t'es trop confiant et tu penses que t'es le meilleur, je pense. Là, j'en ai vu quelques-uns. La qui se nonchalance. pensent là. Ah ouais. Des fois, ils arrivent là, puis ils repartent là. Puis c'est dommage parce qu'ils feraient juste être humbles. Et justement, ils pourraient continuer à monter ou de rester ou de descendre. J'en ai vu dernièrement des grands qui sont reconnus depuis les années 70, 80. Puis malheureusement, ils ont pris une drop quand j'étais là. J'ai fait... les gens m'ont dit, tout, on t'a mis là versus l'autre. Là. Je dis, hey, ça, c'est un gros éloge à moi-même parce que Intéressant. ça me montre que je suis dans la bonne voie, mettons. As-tu un rituel d'avant-prestation? Es-tu nerveux? Ça se passe comment dans ton cas? La petite demi-heure avant est terrible, mais la minute que je me trouve devant ma console, là, je suis dans mon élément, je joue avec mes pitons, je regarde mes amis, là, l'énergie m'enivre, puis là, je décolle. Et la maîtrise de soi-même, ben, c'est une des clés pour être un bon DJ parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'impondérables. Oui. Une piste de danse qui se vide, exemple, ou un problème technique, ou un blanc de mémoire, ce qui arrive possible. parfois, oui. Effectivement. Donc la maîtrise de soi, ce serait un des conseils à donner à des jeunes DJ. Oui, très bien. Faut prendre soin de soi pour pouvoir maîtriser son cerveau. Est-ce que pour toi, c'est une corvée de se tenir à jour de tout ce qui se passe sur la scène du techno? Non, parce que j'adore ça. C'est comme de travailler l'emploi que t'aimes, c'est le même principe dans la musique. Plus que t'aimes ça, plus que tu vas en manger de toutes les sortes. J'écoute tout le monde qui me donne des conseils. Alors là, c'est à moi de les appliquer ou pas. Pourquoi une personne aime danser et l'autre pas? Ça, Je me pose toujours cette question-là. Je me la demande encore, c'est tellement. Il y a des gens qui ont ça libérateur. dans le sang, puis d'autres ne veulent pas danser. Parfois, c'est la timidité. Mais pourquoi une personne aime danser et l'autre pas? Ça, je pourrais pas te dire vraiment précisément, mais je déplore ceux qui veulent pas essayer de danser. Surtout la gêne, la peur du ridicule, peut-être. Avant de parler de tes événements qui s'en viennent, tu en as deux. Tu en as un au mois d'août et l'autre au mois de septembre. Oui. Une dernière petite question, mon cher Frank. Là où les raisons majeures du déclin du nightlife et de ces nombreuses discothèques, c'est sûr que la musique est peut-être moins attirante qu'avant. Le mode de sortie a changé. Le mode de rencontre aussi, la façon de rencontrer le sexe opposé n'est plus la même. Ça se fait beaucoup par l'ordinateur. Les règles sont parfois trop strictes aussi avec la boisson et tout ça. Mais selon toi, qu'est-ce qui explique le déclin du nightlife? Les réseaux sociaux. Le monde qui pense plus me and myself again. Nous, dans le fond, dans l'underground, ce qu'on veut, c'est rassembler les gens, faire des potlucks qu'on appelle, du partage, de l'amour, de l'amitié, de l'écoute, de l'entraide. Disons, ce qu'on fait comme événement, là, on a peut-être au-dessus de 100 personnes qui s'aident. Le monde amène un petit quelque chose de plus, l'autre amène quelque chose, un conseil, Puis là, on grandit tous, c'est tellement une belle grosse famille. Si tu veux inviter les gens à tes deux événements, le prochain est la Boom 2025 Projet X, du 22 au 24 août. Ça se déroule où? Qu'est-ce qu'on doit faire pour participer? Le seul moyen de nous contacter, c'est par Facebook. Boom 2025 Projet X, comme tu as si bien dit. Les billets sont en vente seulement par les promoteurs, parce qu'on reste dans l'underground. On ne veut pas avoir n'importe qui. On sait qui vient. Il y a des règles de base, le pleur qu'on appelle. Ouais, tu veux pas de problème. Exactement. Et, c'est bien rodé comme ça. On ajoute des gens, mais tranquillement, pas vite. Donc, les gens sont sécurisés, ils s'en vont pas là pour vivre des mauvaises choses. Camping, on offre à manger aux gens. On offre un gros feu pour se réchauffer, vu que c'est la fin août, le froid s'en vient. Oui. Déjà, on voit que la nuit, c'est un peu plus frais. Là. Effectivement. Incroyable. Et le 6 septembre, le potluck, il tombe les feuilles. Ça, ce qui était un peu spécial avec ça, c'est que c'est dans un parc, le parc Maisonneuve à Montréal. Ce qui est apprécié des gens, c'est qu'on peut amener toute la famille. Les jeunes, les plus grands, les plus vieux. Puis tout le monde peut participer à ça. Moi, j'amène mon enfant de 6 ans jusqu'à celle de 14 ans. Les trois sont en avant de moi, puis ils dansent. Puis ils font
danser les autres danseurs. Puis Ah, intéressant. C'est magique de voir son enfant applaudir son papa. Puis tout. C'est plaisant, les ça. Les petits-enfants, ils dansent en mot à dire. Ah, wow. Ben, merci de ta présence à l'émission, mon cher DJ Leprechaun. On a fait un tour, on a essayé du style techno, espérons-le, qui a été instructif et amusant pour les gens. Et je te souhaite un bel été et je te dis tout simplement à bientôt. Frank O'Connor, DJ Leprechaun. Merci, Frank. Maintenant, on va s'adresser aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé afin d'apprendre les techniques, comment jouer et faire parler vos talents et ainsi devenir acteur. L'endroit parfait pour vous d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous et l'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis offre donc une variété de cours pour l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieusement, donc vers une carrière professionnelle. Et la diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice elle-même, enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard dirige une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. Et n'attendez pas pour la prochaine session qui approche afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Pour nous rejoindre, c'est tout simplement vraiment très simple pour s'inscrire. Donc, studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108 pour une formation de qualité éprouvée. Le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, comme plusieurs le vivent, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, je vous recommande l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et de barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes ou femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie, un professionnalisme inégalé, un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Et le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité de son personnel et la gentillesse, justement, de ce personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-25-25. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450. C'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant. Passons de la musique techno au rock and roll autour de notre deuxième invité. Après avoir personnifié, interprété les nombreux tubes du King Elvis Presley avec brio durant près de 5 décennies, le mot retraite est maintenant prononcé de façon officielle et son dernier spectacle aura lieu la semaine prochaine, soit le 15 août. Et une telle décision signifie beaucoup d'émotions. Pour nous partager ce qu'il vit, faire une rétrospective de sa belle carrière avec nous, l'ambassadeur officiel du King au Québec, Scotty Davis. Bonjour, Scotty. Salut, Eric. Ça va bien? Oui, ça va. Je suis bien heureux de te recevoir, comme à chaque fois, mais cette fois-ci, je pense que c'est particulier. Parle-nous des émotions qui sont rattachées à ce dernier spectacle et es-tu nostalgique?
très nostalgique, oui, d'accord, mais c'est sûr que j'annonce le dernier spectacle public avec le band, OK. avec les musiciens. Ça, Mais il y c'est aura le encore des dernier. petits spectacles. Il y aura des spectacles privés et corpaux et des spectacles à l'extérieur du pays qu'on est en train OK. de travailler. Mais public au Québec, c'est le dernier. C'est le dernier avec le full band, qu'on appelle. Là, ce matin, je pensais à ça. Je me disais, ben, un bon côté de tout ça, ben, tu as chanté 25 ans de plus qu'Elvis. C'est à peu près ça, oui. Parce que si on fait le calcul, il est mort à 42 ans. Oui, oui, oui. Et là, toi, tu es 65 ou 66. 66, oui. Donc, tu as fait 25 ans de plus que le King. Et maintenant, une perte de poids spectaculaire. Quand je t'ai vu arriver ce matin à la Ripaille, félicitations. Oui, oui. Tu as perdu 40 livres et tu me dis que c'est bon pour tes performances. Oui, bien écoute, c'est sûr que quand tu as moins de poids, tu as un peu plus de souffle, un peu plus d'énergie, puis c'est important aussi parce que sur scène, là, on se démène. C'est 2 heures de spectacle qui s'en vient. Tu pousses ta voix Oh, oui, plus. il y a beaucoup de plus de powerful là, dans la voix, puis écoute, on Tu la vois la différence vraiment. Oui, oui. Puis surtout que le nouveau show qu'on a monté, il y a des medley qu'on a vraiment créés pour rappeler aux gens qu'il y a des chansons qui ont été connues, Oui. mais qui ont été moins populaires dans les films, mais qu'on va pouvoir donner une rétrospective un petit peu de ces films à Elvis. Alors, on a vraiment un spectacle qui est haut en couleur avec, on est quasiment 10 ou 12 personnes sur le stage, là, avec évidemment la première partie avec Régis Simon. Et le paradoxe dans tout ça, on en a parlé en pré-entrevue, tu apprends de plus en plus de chansons, Oui. plus qu'il y a 20 ans. Oui. C'est vraiment étrange tout ça. Oui. Bien, c'est un petit côté. C'est un beau défi. Oui, c'est un petit côté pour moi parce que c'est sûr que je vais aller chercher d'autres enregistrements que je vais faire. Oui. Fait que donc, il y aura un volet des années 70 qui n'a jamais été fait à date. J'ai 5 albums de fait, mais les années 70, on n'a jamais rien fait là-dessus. Alors, je vais travailler sur un album des années 70 et surtout sur une rétrospective des chansons de film. Alors, si on part avec la première chanson, c'est Love Me Tender, le premier film. Ouais. Love in You, Jealous Rock. Ah, c'est bon. On a fait quelque chose de spécial pour l'emmener. Mais tu as l'air d'une forme, j'allais dire splendide, mais je pense spectaculaire. Je t'ai jamais vu en si grande forme. Et c'est sûr que l'aspect motivation de ce qui s'en vient, je pense d'être à ton mieux. Un peu comme Elvis quand il a fait son retour, ou quand il était à Hawaï pour la première prestation via satellite. Exact. Il était en grande forme, je pense que en 72 ou 73. Oui, 72. Maintenant, les exigences de la préparation d'un dernier spectacle, ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait croire, hein? Oui, bien écoute, parce que surtout qu'on devait faire le spectacle, le dernier spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais à cause de problèmes techniques et administratifs, on a dû déplacer l'événement à Sainte-Thérèse. OK. Moi, ça fait un petit peu mon affaire, parce que mon monde à moi, c'est des gens des Laurentides. Fait que OK. donc, on va avoir plus de chances de finaliser et d'être capable de remplir l'endroit au Monte Cristo à Sainte-Thérèse. Parce qu'évidemment, ben, écoute, on est filmé, on montre le vidéo souvenir de toute ma carrière. OK. Alors, tout ce qui a été fait avec Céline Dion, avec Éric Lapointe sur scène, On va te voir à Flashback aussi. c'est sûr. Il va y avoir, il va y avoir c'est dans bon. le vidéo souvenir, il y aura des capsules tant mieux. ce qu'on va voir. Et ça aussi, c'est beaucoup de préparation. Oui, oui. Puis le spectacle comme tel, ben, il va être intégral. En plus, il passe sur le web, radio web avec Joanne Band. Je l'ai ici, la radio web. C'est www.radio rmqc.com. OK. Radio Montana. Le 15. Le 15. Dès 16 heures. Ouais, ça va être diffusé en direct en plus à la radio. Est-ce que tu penses que ça va être ton meilleur spectacle à vie? Pour moi, oui, parce que je vais clore un petit peu la boucle avec tout ce que c'est que j'ai voulu mettre dans le spectacle. OK. Ramener des chansons comme Hurt. Tu sais, il y a des chansons Oh, wow. qui sont extraordinaires. Oubliées. Oui, puis je vais les ramener parce que ça fait longtemps que je les ai pas faites. Puis on a fait une grosse pratique et j'ai quand même appris au moins 6 à 8 nouvelles chansons que j'ai jamais faites dans les spectacles dans le passé. Ah, intéressant. Fait qu'on en a quelque chose de spécial. Je vais donner le goût à tout le monde de retrouver les chansons qu'ils ont aimées. Oui, il ne faut pas non plus aborder ça avec de la pépine. Non, non. Il faut voir ça comme une célébration de presque 50 ans, Oui. depuis 1977. Oui, oui. Maintenant, la question incontournable, la question de base de notre interview, pourquoi la retraite? Ben moi, personnellement, je pense que j'ai fait le tour avec le Québec et tout. Puis je me dis, ben il y en a beaucoup là, de nouveaux Elvis qui apparaît. Je garde quand même le titre d'ambassadeur. Ce qui est important aussi, ben il y a des Mathieu Nardi, il y a des Sylvain Leduc. Des gens comme ça qui travaillent fort pour monter des spectacles. C'est un peu la relève de ce que moi, quand j'ai commencé, c'était comme eux autres.
Mais dans mon temps, moi, il n'y en avait presque pas d'Elvis. Il y avait à peu près pas d'Elvis. C'est ça. Après Johnny Farago, David Scott s'est suicidé, ben, j'ai tombé comme le prochain qui a continué à faire perpétuer les spectacles d'Elvis au Québec, mais surtout avec des causes humanitaires. Oui, tu as donné beaucoup de temps et d'énergie, toi. Je suis à peu près le seul qui a fait des spectacles de bénéfices. Là. Ouais. 1735, c'est pas rien. Et c'est ce qui te différencie de plusieurs artistes aussi. Oui. Tu n'es pas seulement là pour l'ego. C'est sûr que l'ego, ça en prend, mais toi, tu es là par passion et par bon cœur. Oui, bien moi, je l'ai toujours dit, un peu comme DJ parlait tantôt, il y en a qui, des fois qui vont un petit peu trop haut dans leur... 48 ans, c'est quand même pas rien, mais chaque fois que j'ai fait un spectacle, je l'ai fait pour une bonne cause et j'étais toujours disponible pour les gens, le public. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas le propriétaire de la place qui te paye, c'est ces gens-là qui sont tes propriétaires, qui sont les boss. C'est eux autres qui payent le billet pour que tu viennes te voir. Alors, c'est à eux autres qu'il faut donner le respect. Et en plus, ben, c'est d'être capable d'être disponible, de donner des autographes, des photos qu'eux autres. Puis quand c'est fini, c'est fini. Si je passe une heure de plus là pour la clientèle, c'est important pour moi. Et ton premier show en carrière, ben, la journée du décès d'Elvis. Oui. C'est spécial. Tu apprends le décès, tu t'en vas faire le spectacle le 16 août 77. 16 août 77, j'avais mon premier spectacle. Et là, tu donnes ton dernier le 15 au soir qui va te mener au 16. Oui, parce qu'on devait le faire le 16 à Saint-Jean, vu qu'on a retranché le spectacle ici à Sainte-Thérèse, on n'avait que le 15 disponible. Mais écoute, pour moi, ça va être la même chose. Moi, c'est de me rendre jusqu'à minuit une, c'est pour être capable de dire, regarde, je me suis rendu un peu au début de où est-ce que j'ai commencé. Parce que moi, on ne savait pas qu'Elvis n'était pas décédé. Ça faisait un mois que le spectacle était préparé en vertu de cette date, le 16 août. Et malheureusement... Crise cardiaque, c'est pas comme un cancer. Tu peux pas... T'as aucune idée de ça. Oui, alors c'est là que ma carrière a commencé. Puis je suis nostalgique par rapport à ça, oui, parce que là, ça se termine un peu là. Mais il va y avoir beaucoup de dommages qui vont se faire là. J'attends de voir des réponses. Je vais peut-être pouvoir parler d'ici à demain. On va peut-être avoir des grosses surprises là, pour un dommage spécial qu'on va faire. Si tu résumais ton parcours incroyable de 48 années, tu vas te rendre à 50, par une phrase ou un dicton dans ces personnifications d'Elvis avec ta touche personnelle, tu dis quoi? Ben, moi, je dis tout le temps, une phrase ou un dicton? Un dicton, moi, ça a toujours été ça. Moi, écoute, être champion dans la vie, c'est pas dur, c'est de le rester le plus dur. Puis il faut le faire humblement, puis le faire professionnellement. Alors, c'est ça. C'est pas plus que ça, dans le fond. Tu es dans une forme resplendissante, comme je le mentionnais tantôt. As-tu quand même une certaine fatigue physiquement? Bien, présentement, oui, parce que là, on a beaucoup de... Écoute, Elvis, elle n'a pas posé ses posters, là. Il y avait des gens qui étaient payés pour le faire. Moi, je reste humble, je travaille sur mes choses, j'aime rencontrer les gens pour leur expliquer que c'est mon dernier spectacle. Oui. Les gens qui me connaissent, les commerces, bien sûr, sont tous ravis de moi en personne. Puis j'installe mes posters humblement. Oui, c'est ça. Je les remercie. Puis, intéressant. Et par rapport à cette retraite-là, c'est quoi le côté du King Elvis Presley qui va être le plus difficile pour toi à t'éloigner? Ben, pour les 2 prochaines années, je vais quand même garder mon look. Je n'ai pas le choix de garder le look parce que je veux finir mon 50e anniversaire de carrière en dedans. Là, tu es en train de me dire que tu vas te raser les favoris? Après ça, ça va changer un petit peu. Là. Je vais essayer de redevenir au normal. Parce que j'ai jamais vu mes cheveux de ma couleur naturelle. Là, OK. Non, fais pas ça. C'est peut-être noir. Non, fais pas ça. Mais écoute, j'aurais le goût de... Parce que tu as encore une tête de cheveux comme peu d'hommes ont, passé 60 ans. Ouais, mais toi, tu es peut-être tanné de teindre les cheveux noirs. Il y a juste le seul moment où j'ai dû enlever mes favoris, c'est il y a 5 ans quand j'ai tourné dans le film Hank c'est en ville avec Fabien Goyette à Québec. Puis c'était dans les années 50, le film tournait, il n'y avait pas de favoris à ce moment-là. J'ai fallu que je me coupe. Écoute. Au début des années 50. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, j'ai enlevé mes favoris. Ça a pris quand même un bon 3 semaines avant que ça sorte là, puis ça revienne. Okay. Mais pour le film, il a fallu que je le fasse. Puis écoute, j'avais encore, j'avais peut-être 50, 60 livres de plus à ce moment-là. Oui, c'est ça. Là, j'en ai perdu. Là, tu pèses combien? Là, j'étais à 170. OK. Ah, donc, tu t'appelles 200. Oui, j'ai pas peut-être 220. Ben oui. Scotty, une belle rétrospective de carrière, mais c'est quoi la différence entre Scotty, l'interprète, et l'homme d'aujourd'hui et celui de 1977? Bien, j'ai toujours resté le même. Le gars qui est prêt à... Disponible. Disponible, humain, qui aide beaucoup de gens. Moi,
quand je vois un itinérant qui est dans la rue, là, au lieu de passer par-dessus, puis tu sais, comme tant je suis à d'autres. côté d'un Tim Horton, mais je suis comme, dans mon cœur, ça dit, va donc il chercher un lunch avec un petit café, puis donner une coupe de cigarettes, puis il fait sa journée à lui. Là, tu sais. Et on a parlé de ça cette semaine, toi et moi. Ce qui me fait rire, je vois défiler sur Internet, disons, des vidéos avec une belle petite musique de fond triste et tu vois quelqu'un qui a sauvé un chat, qui était peut-être blessé, puis qui a mis des semaines et des semaines à sauver le chat. Tant mieux, bravo. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont peut-être vos voisins qui n'ont rien à manger, qui sont malades. Et comme tu le dis, on va piler par-dessus sur le trottoir pour l'éviter. Et ça, pour moi, c'est un non-sens. Non. Mais sauver un chat, c'est correct, là. Oui. Mais je sauverais un humain avant. Oui, c'est sûr que, écoute, même tu peux faire les deux. Ça t'empêche pas de faire les deux. Sauve un humain qui avait un chat. Oui, c'est ça, exact. Comme ça, tu viens de faire ton problème. C'est ça. Tu viens de régler le problème. Scotty, l'interprétation efficace et réussie du King Elvis Presley, c'est beaucoup plus qu'une question de gestuelle et de costume. Ça prend un talent, une voix et une présence sur scène. Tu nous dis quoi là-dessus? Toi qui l'as interprété, c'est 1500 fois? Mon Dieu, ben non, j'ai plus. Combien de spectacles? Moi, j'ai 1700 spectacles, 1735 spectacles, bénéfice, mais c'est à part de tous les spectacles privés. Disons... Là, j'en ai fait au-dessus de 3000 des spectacles dans le carrière. Mais c'est beaucoup plus qu'une question de gestuelle et de costume. Oui, parce que moi, je dis aux gens, il ne faut pas oublier qu'Elvis n'a pas été connu parce qu'il a passé à la télé. Il a été connu par la radio. Alors, c'est la voix qui a fait que les gens... Et les gens croyaient que c'était un noir au début. Et voilà. Puis, quand il a passé à Ed Sullivan Show la première fois, c'est là que les gens ont découvert le beau bonhomme, le gars qui bouge bien et puis qui a une voix charismatique. Oui. C'est la voix qui est importante là-dedans. T'sais. Donc, toi, le gros pourcentage, c'est la voix. Oui, c'est la voix. Et la voix, pour les gens qui n'ont jamais entendu Scotty Davis interpréter justement Elvis Presley, il y a ta touche personnelle. Oui. Parce que tu as une voix rauque, tu as une très belle voix, tu connais tes chansons, évidemment, mais ta touche personnelle, ce qui est très important pour toi, et tu l'as toujours dit, ça passe avant toute chose. Oui. Il faut que les gens soient touchés par la voix. Si tu viens chercher des émotions, parce qu'il y a des gens qui me disent, écoute, j'en ai vu des Elvis, oui, mais les émotions que tu dégages, le charisme que tu as sur scène, il y a des gens, des fois, moi, il y a des chansons que je fais là, et je vois les gens pleurer. Les gens pleurent, là, puis c'est des gens qui ne me connaissent pas, là, qui me voient pour la première fois. Il y en a qui vont pleurer le 15 août, ça c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est l'anniversaire du décès d'Elvis, le 16 en plus, alors on est dans une thématique. Mais imagine quand ça fera 50 ans, dans 2 ans. Dans 2 ans, oui, ça va être quelque chose. Tes costumes favoris maintenant, quelle époque de prédilection pour toi? Est-ce que c'est son comeback special en 68? Est-ce que c'est quand il était à Hawaii en 73, via satellite? Est-ce que c'est au tout début, alors qu'il était blond? Moi, c'est quoi? Le Elvis Comeback 68 en cuir noir, que j'ai aussi, évidemment. Puis dans mon préféré d'un costume de Vegas, c'est dans les premiers costumes qu'Elvis a eu, le Indian suit avec les franges. Parce qu'il n'y a pas de brillant, mais c'est naturel. Puis quand tu bouges, bien, tout bouge. Alors, je trouvais ce costume-là tellement intéressant. Et t'en as un? J'en ai un. Là, le dernier, bien évidemment, je l'ai pas donné. Il a coûté 3000 $ avec la carte. C'est le Adonis. Alors, ça, c'est vraiment un costume spécial. Pour un gars de 160 livres. Et voilà. Pour 170. Ouais, 170. Quel conseil tu donnes, un conseil simple aux futurs interprètes? Bien, de rester humble, simple et essayer de... Si tu veux faire le tour du Québec, tu peux le faire facilement. Rencontre les gens qui ont des associations, soit pour les petits déjeuners, soit les maisons d'hébergement pour les femmes, surtout sont importants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Ça, c'est un affaire que je voulais aller un peu plus loin avec eux autres. Mais les itinérants et tout, essaie de monter ton spectacle de façon que une partie de tes billets va être remis à la source. Mais les gens seront là sur place, la cause pour, évidemment, collecter les billets pour toi, pour pas que les gens disent, bien là, tu mets ça dans tes poches. Non, l'association est là, elle collecte les billets. Si je donne 10 $ du billet sur un billet de 40 $, bien, ils vont mettre 30 $ de côté, ils vont mettre leurs 10 $ dans leur chose. Intéressant. Mais c'est que tu vas amener 200 personnes, oui, pas toi, mais tu vas amener 200 autres personnes pour la fondation. Tu vas aller chercher plus d'argent. Tout le monde va être payé, mais ils vont ramasser plus d'argent pour la cause. Et à ce moment-là, bien, tu aides une bonne cause à chaque ville que tu fais au Québec. Et tu peux aller loin avec ça. C'est des gens, là, ils reconnaissent. Bien, tu réponds à ma prochaine question. Je voulais que tu me fasses un commentaire. Un bon artiste, mais ça doit être une bonne personne avant toute chose. C'est une des clés. Oui. Parce que quelqu'un qui a la tête enflée,
ou qu'il n'est pas gentil avec son public ou autre, on en a connu, ça finit par paraître, ça paraît sur le travail, et si tu agis de telle façon, ben il y a une loi du retour dans le métier. Oui, c'est sûr. À un moment donné, c'est que tout se sait, tout le monde parle d'un, tout le monde parle de l'autre. Surtout qu'il y a beaucoup, dans le domaine des Elvis, depuis quelques années, il y a beaucoup de bitchage. C'est incroyable de voir. Moi, j'ai dit tout le temps. À qui le dis-tu? Je dis tout le temps aux gens. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Et c'est Elvis-là, whatever, mais en bout de ligne, là, moi, j'ai rien à prouver à personne. Puis ils n'ont rien à prouver à personne. Fais ton show humblement, fais-le naturellement, puis tu n'as pas besoin de bitcher personne. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et je peux dire que c'est très difficile de chausser les souliers de Scotty Davis aujourd'hui, après 48 ans. Ben oui. Parce que des Céline Dion, puis il y a des Maurice Richard, il n'y en a plus. Guy Lafleur n'est plus là. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui... Et ça change tout, surtout avec l'expérience, que tu n'as plus rien à prouver. Tu es établi dans ce que tu fais. Tu n'as qu'à garder la tête froide. Tu sais, garder ton calme, même quand ça va bien. Pas juste quand ça va mal. Non, c'est sûr. Et petit train ira loin. Quelle est la chanson la plus difficile à interpréter dans toutes ces années-là? Oui, il y en a des difficiles. Parce que soit à cause de l'émotion ou de ce que ça demande comme exercice pour la voix. Pour l'émotion, ça va. Parce que, tu sais, je fais quand même des fois des funérailles pour des gens qui me le demandent, surtout pour des personnalités aussi connues qui m'ont aimé et qui veulent que j'aille faire My Way, là, des funérailles. C'est sûr que l'émotion est là, mais je la garde, je la contrôle. Puis c'est après que je vais avoir plus d'émotion pour ce que j'ai fait pour la personne que j'ai aimée, qui m'a Parce que c'est pas le temps de pleurer pendant que tu chantes. Non, c'est ça. Faut que tu fasses attention un petit peu. Ben, moi, dans mon cas, c'est pas pire, parce que j'ai pas de maquillage. Tu sais, les gens qui se maquillent, c'est un bronzage naturel. Bronzage naturel. C'est ça. C'est mes vrais cheveux. C'est pas de la crème. Fait que des fois, je fais la joke, je vais accrocher ma perruque, mais j'en ai pas de perruque. Oui, c'est ça, c'est bon. Comme Dick Rivers. Dick Rivers. Mon cher Scotty, pour une raison ou pour une autre, dans tes souvenirs, quelle est la prestation la plus mémorable? Je sais que c'est difficile de répondre à ça, mais une qui te passe par la tête, tu dis ce spectacle-là, pour telle raison, est resté gravé dans ma mémoire. Bien, il y en a plusieurs, oui, mais moi, c'est plutôt les moments où on m'a demandé de venir, mettons, comme à Québec, à un moment donné, pour chanter pour Marilyn Mason, qui a joué dans le film Trouble with Girls avec Elvis. J'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai rencontré D.J. Fontana plusieurs reprises. Il a même joué à un moment donné dans une convention. D.J. est en arrière. Je faisais Return to Sender, qui est la tune que lui est dans le film avec Elvis, dans le film Girl, Girl, Girl. Et il t'a dit des bons mots, hein? Oui, il était content. Il regardait tout le monde en dire. Il vient de me ramener en 1960. Mais pour ta voix aussi, il t'a dit des belles choses, hein? Oui. Parce que c'est la première chose qu'on remarque, et je pense que ta voix s'est même améliorée avec les années. Parce que c'est sûr qu'un chanteur, une chanteuse plus jeune va pousser la note, mais dans le cas d'Elvis, ça prend une voix rauque comme la tienne. Il a vraiment une voix à faire rêver. Bien, écoute, c'est ma voix naturelle. Déjà à 14 ans, quand j'ai commencé à faire mon premier 45 tours, c'était Don Baker. À 14 ans, si tu étais accompagné de tes parents, tu pouvais rentrer dans des bars. Je faisais des concours amateurs à 14 ans. Là, il y a ceux qui avaient le droit, parce que c'était à 21 ans, l'âge dans le temps. À 14 ans, j'étais avec ma mère, je gagnais des concours. Ça faisait comme de la peine à bien du monde. Les autres, il y avait l'âge pour être là. Puis mais on m'a dit tout de suite, tu as la voix du jeune Elvis. J'avais déjà une voix rauque à ce moment-là. C'est là que j'ai... Et tu fumais à l'époque? Non, dans ce temps-là, non. J'étais jeune. Non, mais je veux dire, quand tu as commencé, disons, à 18, 20 ans, tu fumais la cigarette? Oui. Ça vient accentuer la voix. Oui, bien, c'est ça. Ça allait peut-être... Mais tu as ça en commun avec notre ami Paul Darage, qui jouait de la musique dans des clubs de danseuses nues à 13-14 ans déjà. OK. C'est spécial. Maintenant, une personne que tu as rencontrée qui t'a marqué, soit par son charisme ou peut-être sa gentillesse. Ben moi, je te dirais, c'est mon ami Yvon Lambert du Canadien de Montréal, qui a été très présent pour moi, puis qui m'a protégé souvent pour des raisons X, que des fois, il y a des gens qui essayaient tout le temps d'essayer de détruire la carrière d'un, mais en bout de ligne, je me suis aperçu qu'à chaque fois que quelqu'un essayait de détruire ma carrière, je montais plus haut. On en parlait en bien ou en mal, mais on parlait de moi. Mais quand on est bon, il faut s'attendre à ça. Parce que je restais simple et je continuais à foncer. Je montrais que moi, non, j'ai pas ce que vous dites, c'est pas vrai, regardez-moi aller. Puis j'étais allé au bout du chemin. J'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. C'est un peu comme se faire copier. Ouais. À un moment donné, tu comprends que si tu te fais copier dans tes formules ou dans ta façon de faire ou les projets que tu vas présenter, mais c'est tout à fait normal. Ça veut dire que ce que tu fais est bon. Moi, j'ai hâte de voir ta réponse à cette prochaine question avant la pause, mon cher Scotty. Oui. Si tu rencontrais Elvis un jour au ciel,
tu lui dis quoi? La première chose qui te vient à la tête de lui dire? Bien, merci de m'avoir fait vivre toutes ces belles années-là avec vos chansons. Parce que souvent, écoute, j'ai fait une émission de télévision, à un moment donné, les deux filles le matin avec... c'était Chantal, je pense, qui était là. En tout cas, elle m'a dit, ça te manque pas d'avoir tes propres chansons et tout. Moi, j'ai dit non, parce que dans le fond, Elvis, c'est comme mon boss. T'sais, il m'a fait travailler toutes ces années. Ah! Alors, tu sais, c'est lui qui m'a... Intéressant. Oui, puis il m'a donné ce charisme-là d'être capable de chanter avec sa voix. Et j'ai fait ça humblement tout le temps, puis les gens adorent ce que je fais, simplement. Tu sais, je ne pousse pas la voix pour l'imiter avec une patate chaude, comme les gens. Oui, c'est ça. C'est ma voix naturelle, simplement. Good Morning America aux États-Unis. En 97, on dit que j'étais la voix la plus près du jeune Elvis. Wow, c'est un beau compliment. Oui. Moi, j'aimerais dire à Elvis, est-ce que tu regrettes ton mode de vie qui a raccourci ta vie si drastiquement? Moi, c'est ce que j'ai toujours en tête quand je pense à ce chanteur-là, qui a comme un petit peu, peut-être par sa faute, un peu gâché la sauce. Et ça a provoqué beaucoup de tristesse chez ses nombreux partisans. Oui. Ben, écoute, moi... Mais c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est fait. Mais moi, personnellement, il restera toujours quand même la personnalité la plus reconnue au monde. Oui. Avec Jésus. Oui, mais écoute, en 2000, ils ont donné pour le siècle passé, c'était l'artiste le plus reconnu mondialement. Il a reçu un gros trophée cristal. Wow. Et le deuxième qui suit Elvis, c'est les livres d'Einstein. C'est celui qui vend le plus, qui était le plus... Et incroyable de penser que ça va faire 50 ans dans 2 ans qu'il est décédé. Et 16 générations plus tard. Et oui. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, mon cher Scotty. Toujours un plaisir de te recevoir, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny, qui est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie de l'ambassadeur et personnificateur par excellence du King Elvis Presley, Scotty Davis. Et comme plusieurs d'entre vous le savez, Linda Jonf est organisatrice de croisière Éveil et Bien-être. Et cette fois, on s'adresse au domaine animalier pour un voyage à venir de type traditionnel appelé Tout inclus pour une semaine à Cuba, dans la très belle ville de Varadero, avec comme thème et propositions particulières, soit l'initiation aux toiletteurs. Donc, ça s'adresse à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Donc, le toilettage pour chiens et pour chats pour la semaine du 17 au 24 novembre. Donc, pour un périple où la communication, les relations toiletteurs et clients à l'intérieur des entreprises de toilettage seront abordées avec ateliers de gestion notamment et seront à l'honneur afin de développer vos forces dans ce merveilleux domaine du toilettage. Et le tout pour apprentis ou pour experts, une expérience de ressourcement et de bien-être comme seule Linda Jonf sait vous le présenter. Elle vous attend donc, tout comme une croisière pour tous, cette fois, du 17 au 24 janvier prochain. Donc, pour une semaine de vacances instructives de ressourcement à Cuba, du 17 au 24 novembre, pour toiletteurs, communiquer avec l'organisatrice par excellence, donc, de ce genre de périple, avec Linda Jonf au 581-993-5145. Et je vous rappelle que Linda Jonf présente une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du toilettage. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et vous avez une difficulté à vivre le moment présent. Les soins énergétiques Alive, proposés plutôt par Shamana Alive, Shamana Shine, dis-je bien, présente une solution efficace et agréable de vous retrouver, donc toute cette énergie et se libérer du passé. Et Begonia Barrero est une spécialiste d'expérience dont l'approche est complète et crédible. Soins énergétiques, Reiki, massage énergisant Reiki, massage tantra hypersensoriel, soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur. Shamana Shine offre donc une gamme de soins complets pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel, pour une paix intérieure et retrouver le bien-être. Bégonia vous attend pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Donc, pour refaire le plein d'énergie, Shamana Shine, 438-499-3308, ou tout simplement par Facebook. Mon cher Scotty, on va s'amuser. OK. Est-ce que tu fais partie de ceux qui croient encore qu'Elvis est toujours vivant?
J'aime mieux m'abstenir parce qu'il y aura peut-être des choses qui sortiraient à un moment donné que je pourrais vous parler de... Le fameux pasteur? Oui, mais je veux vraiment pas en parler. Ça, regarde, on va garder ça. Tu laisses la porte ouverte à cette idée. Oui, mais c'est ça. Puis je reviendrai avec ça à un moment donné. Parce que là, il aurait 89 ans. Oui, exact. Ça commence à être vieux. Oui. Mais tu peux être vieux et être en forme encore. Ah, ben oui, certainement. Si ta vie a changé. Oui, c'est ça. C'est arrêté, comme on le disait tantôt, de brûler la chandelle par les deux bouts. Scotty, contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, tu n'es pas grand collectionneur d'articles d'Elvis et de mémorabilia. C'est ça, exact. Et ça surprend plusieurs. Ben, j'ai tellement eu de plaques honorifiques pour toutes les causes que j'ai fait au Québec que je ne pouvais pas laisser ça dans le garde-robe. Alors, j'ai tapissé mon bureau, mon studio avec les choses que j'ai méritées, que j'ai gagnées. Puis oui, il y a quelques affaires, quelques actifs que j'ai d'Elvis, mais sans plus. Je ne suis pas un... Là, ça te prendrait deux sous-sols. J'en connais, là, c'est fou, là. Il y avait notre ami à Québec, c'est Steve Laperrière, là. J'étais allé voir son studio en bas, là. C'est fou, hein? C'était fou ce qu'il y avait là, les kiosques et tout, là. Ouais. J'aimerais mentionner aux gens qu'il y a une chanson qui était dédiée, qui était prédestinée pour Elvis, mais il est décédé avant de l'endisquer. À chaque fois que j'ai entendu cette chanson-là, je me suis dit, ça aurait été beau avec sa voix, mais c'est Kelly Murray, une chanteuse, qui a hérité de Feels Like I'm in Love. Et c'était un hit disco dance, mais ça aurait été Elvis qui était censé la chanter, mais qu'est-ce que tu veux, il est décédé avant. Ouais. Scotty, les artistes qui poussent la machine en fin de carrière, qui ne savent pas quand s'arrêter, et on voit que le produit en souffre. On peut en nommer quelques-uns. Le groupe Art, qui est venu dernièrement ici à Québec. Plus de voix du tout. Le look, qu'est-ce que tu veux, on vieillit. Jérôme Lemay, des Gérola, qui est mort sur scène. Engelbert Humperdinck, qui est venu à Québec l'an dernier à 88 ans. Ouais. Tu nous dis quoi? Parce que c'est pas ton cas. Non. Qui étirent trop la sauce et qui vont peut-être laisser un mauvais souvenir de leur prestation. Ben moi, personnellement, je me dis, si tu es rendu au bout du rouleau à un moment donné, puis que tu sais que ta voix n'est plus vraiment présente, c'est arrivé à Donald Lautrec ici. Donald, il m'a fallu qu'il reprenne des cours de chant pour être capable de revenir sur scène pour les trois L, quand ils ont fait Talon, Lautrec et Louvain. Mais écoute, ça a été, pour lui, c'était difficile de revenir et de réapprendre à chanter. Mais quand tu es rendu au bout du rouleau, puis qu'on voit que la voix n'est plus là, t'es mieux de rester au summum que puis les gens disent, ben voyons donc. Et toi, tu y as pensé à ça? Oui, c'est sûr. Mais je suis pas rendu là non plus. C'est ça. Sauf que je me dis, moi, la journée, je serais plus capable de Et le la faire. drop, parfois, vient rapidement. Oui. Puis si j'ai plus de cheveux, ben là, on oui. ne pas de perruque, puis je vais arrêter ça là. J'aurais fait le tour quand même, moi. Comme certains joueurs de hockey qui vont étirer. Mais souvent, c'est une question monétaire aussi. Oui, c'est sûr. Elvis était avant tout un humain. Il n'avait pas que des qualités et du talent. C'était quoi son pire défaut? Son pire défaut, Elvis. Je ne sais pas s'il y avait vraiment des défauts. Il y avait peut-être des qualités mal placées des fois. Il était trop présent, oui. Mais écoute, c'est sûr que Elvis, c'est un gars qui était rendu en dernier. Là, son poids, il y avait de la malbouffe, si on veut. Ça, c'est peut-être un de ses gros points. Là. Mais si on parle de quelqu'un là, au niveau charismatique, au niveau... c'était pas un gars qui envoyait promener les gens ou qui chicanait son monde. Il était solidaire avec son équipe puis son monde. Puis, quasiment tout le monde restait dans le Graceland. C'est ça. Scotty, est-ce que le rock and roll, sous sa forme traditionnelle, est mort avec le King? Ben, le Ça a rock and pas roll aidé. n'est pas mort encore, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Elvis, on est rendu, écoute, comme je dis, 6 générations. Le rock reste toujours présent. Puis on entend souvent à la radio des chansons comme Suspicious Mind qui revient. Il y a des tunes, Little Conversation, c'est des tunes qui reviennent souvent, qui passent à la radio. Puis aux États-Unis, je sais qu'on m'a dit la tune Such a Night est une des populaires présentement aux États-Unis, des danses en ligne. Fait que les jeunes dansent là-dessus, c'est country, là, mais avec tant mieux. cette tune-là. C'est une des populaires là, pour eux autres. Fait que je trouve ça cool. 2 dernières questions rapides. Oui. Bien souvent, les légendes grandissent à partir d'un rien. Quel est le plus gros mensonge sur Elvis Presley? Ben, moi, je pourrais pas te dire. Parce que moi, vraiment, je dois te dire que j'ai jamais cherché à savoir
ce qu'Elvis faisait vraiment dans sa vie. Je l'ai connu, je l'ai respecté. Toi, c'est l'aspect musical, son œuvre. J'ai pas été plus loin que ça. Moi, aller voir les racontages et les choses qui sont... J'aime ta réponse. Pleine de sagesse. Oui, j'aime pas ça. Moi, pleine de sagesse, comme toujours. Des choses qui sont peut-être pas vraies, là, puis oui. tu te mets dans la tête que peut-être c'est vrai, non. Le doute reste tout le temps dans la tête du monde quand il y a quelque chose qui sort comme ça. Exact. Et c'est si facile de salir des années après la mort de quelqu'un. En terminant, est-ce qu'il y a des gens en particulier que tu voudrais remercier pour toutes ces belles années, Scotty? Oui. Y a-tu un nom ou deux qui te viennent en tête plus que d'autres? Les anciens du Canadien, oui. Pierre-Yvon Pelletier, photographe du Journal de Montréal, des sports. C'est Normand Baron, le premier qui m'a découvert. Oui, Normand, avec qui j'ai jasé il n'y a pas tellement longtemps. Puis il m'a amené à Pierre-Yvon Pelletier, où on a joué au hockey avec les super étoiles du Journal de Montréal, puis on est allé quand même. Ah oui? Et je veux surtout remercier Laurent Huard de Ricamard qui s'est impliqué pour le dernier spectacle. Et aussi, j'ai quand même des amis qui ont investi dans la publicité pour être avec nous. Oui. Fait que ces gens-là, je les remercie beaucoup. Robert Labelle, j'ai Yolande, les vitres teintées à Saint-Eustache, qui fait mes vitres teintées de ma limousine. C'est des gens qui s'impliquent et qui nous aiment. Puis surtout au niveau des musiciens, comme je dis, on a Régis Simard en première partie. On a Joanne Band qui est l'animatrice et la radio. Et j'ai les deux Beatles du groupe Ripley que John Oriento a arrêté de faire la production des Beatles. C'est comme du jamais vu. C'est qu'on va avoir les deux Beatles comme musiciens à l'intérieur du spectacle. Intéressant. Et Daniel Ferrand, le drummer, et le président du fan club Elvis Presley, c'est lui qui est au drum. Des vacances après ton dernier spectacle? Oui, je le souhaite. J'ai bien deviné. Oui. Ta retraite, je vais te dire, j'y crois, oui et non. C'est plus fort que nous. Parfois, quand on voit un grand joueur se retirer, on se dit, il va faire une dernière saison. Merci de ta présence à l'émission, qui n'est pas ta dernière, mon ami. Ce n'est qu'un au revoir. À bientôt. Moi, je vais te dire une chose. Félicitations. Merci, Steve. Merci, Scotty. Ça fait plaisir. Maintenant, en terminant, si vous avez des idées noires, il ne faut surtout pas laisser celle-ci l'emporter. Je vais vous donner 3 numéros pour une écoute active, rapide. 1-866-APPEL. Il y a tel aide au 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de l'incontournable Pixel, le Centre d'imagerie, c'est le 450-654-9944. Merci à Frank O'Connor, DJ Leprechaun et à Scotty Davis. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.